Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir pasteur. Nous sommes réellement heureux et contents d'être ensemble parce que c'est Dieu qui permet cette occasion. Lèvons-nous et bâtissons, voici les thèmes que nous allons développer ensemble tout le long de ces camps bibliques qui commencent aujourd'hui. Et nous allons aller comme ça jusqu'au dimanche. Bienvenue frères et sœurs. Merci à la sœur Ghislaine, c'était une surprise. On correspondait avec elle, je ne sais pas qu'elle allait être là, merci. L'Alberta, c'est la plus grande province, la plus riche et la plus belle. Okay. Vous ne connaissez pas l'Ontario. Avec la parole, nous déclarons les camps bibliques 2014 ouverts ici à Ottawa. Et nous allons passer, frères et sœurs, des moments merveilleux. Déjà, en voyant les frères et sœurs, un accueil très chaleureux que nous avons reçu à Ottawa. Des frères et sœurs merveilleux qui sont venus de l'Europe. Et ceux qui sont venus des États-Unis, merci d'être là. C'est une terre très merveilleuse, le Canada. Et c'est pour cela que nous sommes très fiers d'être Canadiens. C'est le pays le plus beau pays au monde. J'aimerais... qui sont les célibataires dans la salle? Juste lever la main. Les célibataires qui sont dans la salle, les jeunes gens. Ok, très nombreux. Qui sont les mariés? Ok, encore très nombreux. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence des uns et des autres. Parce que c'est un camp de bâtisseurs. Quand on dit les camps de bâtisseurs, c'est parce qu'il y a un camp qui détruit. C'est le camp qui se met du côté du diable, qui cherche à détruire. Et quand nous nous mettons ensemble, tel que nous sommes là, nous avons écouté un merveilleux couple nous parler, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont cheminé jusqu'à aujourd'hui. Nous allons découvrir au travers des témoignages, au travers des messages, au travers des méditations, au travers des ateliers. Tout cela, c'est ça qui fait le camp biblique. Le camp biblique, ce n'est pas seulement le message que nous allons écouter, mais c'est le moment des entretiens que nous allons avoir les uns les autres. C'est le moment de méditation que nous allons avoir les uns les autres. C'est le moment des ateliers. C'est pour cela que nous devons être vraiment très attentifs. Comme le pasteur José disait tout à l'heure, il faut vraiment profiter de ces moments parce que le Seigneur va nécessairement nous parler. Nous allons beaucoup utiliser les Écritures, parce que c'est ça en fait l'objectif de ce camp. Nous allons beaucoup utiliser les Écritures pour lire, pour voir que ce que nous allons en fait nous dire les uns les autres, ce n'est pas une invention, ce n'est pas notre invention. Nous allons vraiment découvrir les Écritures. Il y a quelques personnes qui vont nous aider avec les conseils, comment bâtir. Déjà, notre thème, c'est « Lèvons-nous et bâtissons nos familles ». Nous avons pris l'exemple de Néhémie, tous nous connaissons cet homme
qui avait à cœur la reconstruction du mur de Jérusalem. Et quand il est arrivé, il a vu tout était détruit. Dieu l'a aidé beaucoup, tout était détruit. Alors il a expliqué. Et le peuple s'est levé en disant, lèvons-nous et bâtissons. C'est un élan d'une conviction quelconque, lèvons-nous et bâtissons. Alors c'est lui qui commence par nous donner l'exemple. C'est un fils qui est resté dans la construction et c'est le fils du charpentier. Donc vous comprenez, c'est notre Seigneur Jésus. Il est resté avec les gens qui aiment beaucoup la construction. C'est notre premier texte que nous allons lire ensemble. Il va nous montrer comment réellement bâtir. Allons-y à Matthieu, chapitre 7, du verset 24 jusqu'au verset 27. Donc je disais Matthieu 7, à partir du verset 24. Alors il dit, « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont portés sur cette maison et n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, on l'appelle d'ailleurs insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous allons nous arrêter là. Déjà, nous voyons un fils du charpentier, notre Seigneur, qui a vu nécessairement les gens en train de bâtir, les gens en train de construire. Il a réellement remarqué que le problème, ce n'est pas tout ce que nous mettons au-dessus, mais le problème commence par la fondation, par le fondement. Quand la fondation est mauvaise, vous pouvez faire de très belles constructions, les gens vont admirer, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Dans ces cas, ça sera beaucoup en profondeur demain, avec le message de demain, nous parlerons des fondations, des différentes fondations sur lesquelles un mariage ne peut pas tenir. Parce qu'il y a beaucoup de fondations. Et nous en parlerons en détail demain. Et Salomon aussi a construit, David n'a pas été autorisé par Dieu à bâtir. Salomon a construit, c'était un temple, vraiment un bijou qui attirait beaucoup de gens partout dans le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à une conclusion, c'est ce qu'il nous dit, et ça vous pouvez lire seul en psaume 127, que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et vous pouvez continuer. Un autre architecte, c'est Paul, à 1 Corinthiens 3, du verset 10 à 15. Lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va maintenant dire la fondation, c'est correct, vous devez choisir une bonne fondation. Mais maintenant, quand vous montez au-dessus, il faut vérifier comment est-ce que vous êtes en train de bâtir. Est-ce que vous êtes en train de bâtir avec des matériaux durables ou vous êtes en train de bâtir avec du chaume ou avec de la paille? Mais c'est quand le vent, la pluie, le feu surtout va venir et quand les matériaux que vous avez utilisés vont traverser le feu qu'on va réellement voir, non, ce n'était que de la paille. Tout est parti. Et nous allons voir dans ces camps quels sont les matériaux
durables que nous pouvons utiliser pour réellement bâtir une famille. Quand Dieu regarde, Dieu est content. Et nous allons découvrir cela. Tout ce que nous allons entendre, frères et sœurs, dans ces camps, ce ne sont que les briques. Bien sûr, on commencera avec la fondation, on entrera en détail sur la fondation, et puis nous verrons les différentes briques, les bons matériaux qu'il faut utiliser pour bâtir une famille qui honore réellement le Seigneur. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons commencer ensemble par faire l'état des lieux. L'état des lieux dans le sens que si nous pouvons comprendre notre thème, lèvons-nous et bâtissons, c'est que nous devons comprendre quelle est la situation familiale aujourd'hui. Beaucoup de familles se présentent. Frères et sœurs, la famille est très importante dans le plan de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de regarder et constater dans notre société, nous remarquons que réellement la famille, on dirait que si c'était des animaux, on allait dire que c'est une espèce en voie de disparition. Parce que la famille est en train de perdre toute sa substance, toute sa valeur, et cela même dans l'Église. Même dans l'Église. Je vais essayer de décrire quelques familles. La première, je l'ai intitulée une famille cimetière. Cimetière, pourquoi? Parce que c'est une famille très, très silencieuse. Personne ne parle à l'autre. Que ce soit les enfants, ils sont très occupés avec leur électronique. Les parents, chacun part à son travail. Ils ne se téléphonent même pas, ne se parlent même pas. Quand le papa arrive, c'est soit la télé, soit aller dormir. Chacun mange à son tour. Ça n'a rien à voir de la famille. Très silencieuse. La deuxième sorte de famille, c'est la famille que j'ai appelée dortoir et réfectoire. Pourquoi dortoir et réfectoire? Parce qu'on ne vient à la maison que pour manger. On ne vient pas faire autre chose. Quand vous lui parlez, il dit, je suis venu pour manger. Laissez-moi tranquille. Je suis venu pour dormir. Toute la vie, on fait toute la vie ailleurs, mais on vient à la maison uniquement pour dormir. Ça, c'est vraiment une famille dortoir et réfectoire. Une autre famille, c'est la famille de la nuit. Pendant la journée, l'homme et la femme ne se parlent pas. Mais ce qu'ils savent faire, c'est seulement des enfants. Ça, c'est vraiment la famille de nuit. Et elles sont de plus en plus nombreuses en Amérique du Nord, parce que les enfants, on reproduit beaucoup des enfants pour l'argent. L'État donne l'argent. La quatrième sorte de famille, c'est la famille église. Celle-là, on vient à l'église ensemble, mais on se chamaille en cours de route. À la maison, on ne se parle pas. Toute la vie, on ne fait que se chamailler, mais on vient à l'église ensemble, on reprend les activités, on chante, on prêche, on fait, mais c'est juste la présence à l'église ensemble. Mais la substance dans la famille, ça n'existe pas, il n'y a rien. La cinquième, c'est la famille divorcée. Les familles divorcées sont très très nombreuses. Sur 100 mariages dans une ville, il y en a au moins 50 qui vont divorcer.
après 1 an, après 5 ans, après 10 ans. Et j'ai rencontré, quand nous étions encore aux États-Unis, une femme mariée. Alors on me demandait, et Célestin, tu es marié depuis combien d'années? Alors j'étais aux environs de 24 ou 25 ans de mariage. Il m'a dit, est-ce que tu n'es pas malade? Comment tu peux rester avec une personne pendant plus de 20 ans? C'est pas possible. Alors quand je lui ai demandé, mais toi tu es marié depuis combien de temps? Il dit que non, moi je suis marié depuis 1 année, mais je suis à mon 5e mariage. Donc ça c'est vraiment à la mode. On se marie, on divorce, on se marie, on divorce. Ça sont des familles qui aiment beaucoup le divorce. La 7e, la 6e plutôt, merci, c'est la famille apparence. La famille apparence, c'est une famille apparemment, on pense que tout va bien, mais il n'y a rien qui va dans la famille. Il n'y a rien qui va dans le sens qu'elle n'est pas différente de la famille des divorcés, tout simplement parce qu'on se gêne, on ne voudrait pas qu'on parle de nous qui ont divorcé, mais ils vivent dans la même maison, mais ils sont déjà divorcés. Chacun d'ailleurs est dans sa chambre. Et quand ils sortent ensemble, quand ils vont à l'église, c'est ensemble, les gens le voient ensemble, c'est tout simplement vraiment de l'apparence. Alors la famille apparence, elle peut rester jusqu'à la fin de la vie. Ils peuvent rester 30 ans, divorcés déjà. Les enfants peuvent, quand les enfants étaient à 2, à 3, à 4, à 5 ans, les enfants peuvent atteindre 30 ans, 50 ans, mais ne savent pas que les parents sont divorcés. C'est vraiment juste de l'apparence. Mais il n'y a pas que de familles apparences, il y a aussi de bonnes familles qui ne sont pas des familles parfaites, mais des familles qui cherchent la volonté de Dieu chaque jour. Ça existe aussi dans ce monde. Donc, j'ai voulu tout simplement nous brosser les tableaux des familles qui existent et pour que nous puissions, tout le long de ces camps, pour dire, tous, nous avons besoin que le Seigneur façonne ces différentes familles. Les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés vont réellement entendre des choses pour réellement se préparer. Vous avez encore peut-être 15 ans, 16 ans, vous avez encore 20 ans, 25 ans, vous n'êtes pas encore marié, vous êtes peut-être déjà à 30 ans, vous allez entendre des choses, des témoignages, la parole, tout simplement pour que vous puissiez savoir comment bien bâtir une famille qui honore Dieu dans les avenirs. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Allons-y maintenant, frères et sœurs, pour voir l'origine de la famille. L'origine de la famille. Avant de lire ce texte de Genèse 2, verset 18 jusqu'au 25, j'aimerais nous dire que la famille, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une invention canadienne. Ce n'est pas une invention américaine, ni européenne non plus. Ce n'est pas une invention africaine, parce que nous entendons toujours les gens dire, nous sommes des Africains, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous vivez comme les Européens, mais nous sommes des Africains, nous devons vivre comme des Africains. Mais les Africains, sachez que la famille, ce n'est pas une invention africaine. Les Européens, il y en a nombreux aujourd'hui, sachez que ce n'est pas une invention européenne. Les Américains, sachez que ce n'est pas une invention américaine ni canadienne non plus. Allons-y, frères et sœurs, en Genèse, au chapitre 2. Nous allons voir où est-ce que les choses ont commencé. Pour les couples qui ont témoigné, c'était juste
une rencontre à l'entrée du groupe de prière. Et là, c'était parti. Aujourd'hui, c'est un couple merveilleux. Mais le Seigneur va nous dire, en Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, ceci. L'Éternel Dieu dit, c'est Dieu qui dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son semblable. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui donnerait. Le verset 20. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et le verset 23 nous dit, l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le verset 25, qui est très important dans le mariage, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. Et nous verrons en détail ce verset 25 demain. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est les constats de Dieu. Et ce constat fait que, si nous regardons, frères et sœurs, celui qui fait le constat, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. L'homme était très occupé. Parce que quand Dieu a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a commencé, à partir du verset 19, à créer les animaux, tous les oiseaux. Mais aujourd'hui, celui qui constate qu'il n'est pas bon que je sois seul, c'est l'homme, ou c'est la femme. Dieu voudrait que Dieu nous convainque qu'il n'est plus bon que tu sois seul. Il est temps que tu te maries. Au lieu que tu sois toi-même dit, ah, mais j'ai déjà 20 ans, j'ai déjà 25 ans, il est temps que je me marie. Tu vas te précipiter de te marier. Dieu ne t'a pas encore dit cela. Tu dois écouter Dieu te dire, il est maintenant temps que tu te maries. Parce que c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va commencer par créer des animaux. Il va commencer tous les animaux, tous les oiseaux. Mais ce que nous pouvons réfléchir, frères et sœurs, c'est Dieu qui constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il ne passe pas directement à créer la femme. Il commence par créer des animaux pour que l'homme donne les noms à ces animaux. Imaginons, c'est pas arrivé, imaginons que quand il était en train de donner le nom, il voit les singes, il se dit, ah, mais celui-ci au moins il est un peu semblable à moi, il faut que je marie ce singe. Aujourd'hui, c'est ça la précipitation que beaucoup de gens font. On se précipite sur le premier venu, on se précipite sur la première venue, mais est-ce que c'est réellement l'os de tes os, la chair de ta chair? C'est peut-être un singe. Et vous allez voir, l'homme ne va pas s'asseoir à la maison, il va commencer de l'arbre à l'arbre à sauter. Mais c'est toi qui t'es précipité. Il fallait attendre le temps que Dieu te dise, il n'est pas bon que tu sois seul. Voici, je vais maintenant t'amener l'os de tes os, la chair de ta chair. Frères et sœurs, quand on se précipite, souvent ce qui arrive, c'est que
On se précipite, les jeunes gens, écoutez-moi bien, on se précipite toujours sur le premier venu. Parce qu'on se dit, ah mais André, j'ai trop attendu. Le premier venu, il faut réellement que j'aille de l'avant, que je me marie. Alors le premier venu peut venir aujourd'hui, et dans une semaine, dans 2 semaines, on voit les invitations. On n'a même pas regardé, est-ce que c'est la personne que Dieu veut? Est-ce que c'est réellement la personne? La personne est-elle convertie? Si toi tu es converti, bien sûr. Est-ce que la personne est convertie? Est-ce que la personne... On n'a pas le temps de préparer et de regarder la personne. On se précipite. Et les conséquences sont toujours fâcheuses. Alors, jeunes gens, avant de vous marier, il ne faut pas dire que l'amour est aveugle. L'amour de Dieu n'est pas aveugle. Si vous dites que l'amour est aveugle, vous vous précipitez, vous allez être en train de vous précipiter pour vivre dans l'enfer toute la vie. On se marie pour la vie. Je bénis le Seigneur, nous avons plus ou moins 30 ans de mariage avec mon épouse. Et c'est le mois prochain, en septembre, que nous atteindrons 30 ans. Et c'est parce que, c'est vrai, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais on fait les choix, réellement, en ouvrant grandement les yeux. Ce n'est pas en fermant les yeux, non, l'amour est aveugle. Non, je dois réfléchir à la personne avec qui je veux passer toute ma vie. Est-ce que la personne est-elle réellement permise par Dieu? J'aimerais, pour cela, avant d'aller plus loin avec notre texte, lire un texte que nous pourrons relire encore un jour, parmi les jours qui viennent, celui de 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 18. Ça concerne les célibataires qui sont dans la salle, pour qu'ils sachent qu'il ne faut pas se précipiter sur le premier venu. 2 Corinthiens 6, 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part les croyants a-t-il avec les non-croyants? Ça, c'est un verset, jeunes gens, j'aimerais que vous puissiez le retenir par cœur. C'est un verset à retenir par cœur. Quand les parents vont vous pousser, non, cet homme a beaucoup d'argent. Cet homme a beaucoup d'argent. Il faut montrer ce verset aux parents pour leur dire, je ne peux plus former une union avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne peux pas former une union avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Sinon, c'est l'enfer que vous allez vivre toute votre vie sur la terre. Ce ne sont pas vos parents qui viendront vivre avec vous, c'est vous-même qui allez vivre cela. Donc, réfléchissez. Quand vous voulez prendre une décision comme celle, je veux me marier, même si les invitations sont déjà émises, vous n'êtes pas encore marié, il faut réfléchir. Amen. Amen. Ça, c'est pour les jeunes gens. J'espère qu'ils ont noté, cela. L'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis quand nous rentrons dans notre texte. Il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Et c'est Dieu, après avoir fait ce constat, il va réellement chercher à créer la femme de la côte de l'homme. Et des fois, les mamans sont en train de se demander comment est-ce que les hommes, des fois quand ils arrivent, ils jettent la chaussette par ici, ils jettent les mouchoirs par là. Mais il faut comprendre, les hommes ont été tirés de la boue. Ils ont été tirés de la boue. Mais les femmes, très pauvres, de la côte. Donc c'est une fierté pour les femmes. Cela pour montrer Dieu
en créant la femme, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Il a créé de la côte. Et Dieu est plein d'enseignements quand il fait des choses. Dieu n'a pas créé la femme de l'os du pied. Sinon, c'était pour tous les temps la piétiner. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle n'est pas esclave. Elle n'a pas été tirée de l'os du pied. Elle n'a pas été tirée non plus de l'os de la tête pour qu'elle commande. Elle a été tirée de la côte. Et le Seigneur nous dit dans les Écritures, c'est son vis-à-vis, son partenaire. Voilà pourquoi nous devons traiter la femme avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de respect. Frères et sœurs, l'homme, quand il va regarder, il va voir, voici cette fois-ci. Une personne qui dit, voici cette fois-ci, c'est une personne qui était en train de chercher. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et j'aimerais souligner quelque chose là-dessus, frères et sœurs. L'homme ne dit pas, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Il va commencer par l'os de mes os et la chair de ma chair après. L'os, on ne voit pas l'os. Mais la chair, au moins, on la voit. L'homme commence par l'intérieur. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, quand ils sont frappés par la beauté, et ils sont partis. Je vais me marier, elle est belle. Oui, mais quel est son intérieur? Il faut regarder d'abord l'intérieur. Ensuite, on ne dit pas qu'il faut épouser un mari moche ou une femme moche. Non. Il doit être belle, il doit être beau. Mais où est-ce qu'il faut commencer? Si vous commencez par l'extérieur, vous risquez de faire une mauvaise chose. Beaucoup de gens, jeunes filles, oh il est beau, je ne veux pas entendre. Comme il est beau, moi je vais de l'avant, je vais l'épouser. Oui, c'est bien. Mais son intérieur, son âme, est-il sauvé? Quelles sont ses priorités? Est-ce que c'est Dieu ou ses priorités? C'est l'argent. Ses priorités, c'est peut-être la magie, vous ne savez pas. Donc il faut savoir, quand on met Dieu avant, ça c'est l'intérieur. Je dois d'abord voir, est-ce qu'il a une relation avec Dieu? Est-ce qu'il a une intimité avec Dieu? Pas une relation apparente, du vernis, pas du vernis. Il y a beaucoup de vernis aujourd'hui dans l'église. Réellement profond. Et là, on doit s'asseoir. On doit réfléchir. Quelles sont tes priorités? Ensuite, nous allons regarder la beauté. L'homme va regarder, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il va voir plus loin l'intérieur, il va regarder l'extérieur après. Réfléchissez, ou réfléchissons, nous parents, quand nous devons guider nos enfants à se marier. Souvent, c'est avec précipitation. Le premier poème est venu de l'homme. Cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand nous regardons, frères et sœurs, il a bien sûr commencé par l'intérieur, l'os, ensuite l'extérieur, la chair, et après, ils vont réellement former, parce que Dieu va les attacher, le verset 24, l'homme créé à l'image de Dieu, la femme créée à l'image de Dieu, vont s'attacher, ainsi, ils vont devenir une seule chair. Nous allons entrer en profondeur d'une seule chair demain. Mais quand nous réalisons encore comment ils ont été bénis, Genèse 1, verset 26-27, ils ont été créés, l'homme et la femme, ils ont été bénis, on leur a donné la possibilité de procréer, d'avoir des enfants, de former une famille. C'est ce qui fait que tout le reste qui vient, maison, voiture, bien, travail, ce sont les conséquences de la bénédiction qui a été formée sur l'homme pour qu'ils aient la possibilité de produire du bien. Frères et sœurs, cette origine de la famille, c'est pour nous montrer que ce n'est pas une invention où nous allons nous dire chez moi, chez les Balouba ou au Kassai, la femme ne doit pas parler,
la femme ne doit pas faire ceci, l'invention du mariage ne vient pas ni de telle tribu, ni de tel pays, elle vient de Dieu. Voilà pourquoi tout le long de ces camps, nous allons beaucoup écouter Dieu nous parler. Nous allons beaucoup écouter Dieu nous parler. Frères et sœurs, maintenant, nous allons regarder, après avoir créé la famille, ça c'est la première institution, j'aimerais vous parler de 3 institutions que Dieu a créées. La première, c'est la famille. La deuxième institution que Dieu a créée, c'est l'Église. Je bâtirai mon Église. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a bâti son Église. Ça, c'est la deuxième institution. La troisième institution que Dieu a créée, c'est la société. Les différentes églises vont constituer la société. C'est la famille, frères et sœurs, qui est la base de tout. Tout commence par la famille. Si vous entendez que dans une école, il y a un enfant qui a pris le fusil, qui a abattu sa mère, qui a abattu les jeunes gens, qui a abattu le professeur, c'est la famille. Ça vient de la famille. Si vous entendez qu'il y a un président qui a pris tous les handicapés, les a mis dans l'avion, il les a jetés dans l'eau, c'est la famille. J'aimerais que nous puissions comprendre que la famille, non seulement elle est très importante, mais c'est la source de tous les maux dans la société. C'est dans la famille que tout vient. Et nous allons voir en détail quelles sont les raisons d'être même de la famille. Frères et sœurs, quand nous regardons aujourd'hui une famille, une église faible, c'est parce qu'elle est composée de familles faibles. Des familles qui font que passer du temps à se chamailler, qu'il faut que passer du temps à se battre, qu'il faut que passer du temps. Moi, j'ai déjà connu même un pasteur, il passe du temps à se battre avec son épouse, et puis il se présente le matin, et je commence par trancher les choses avant qu'on commence le culte. Donc, c'est pour dire, tout commence dans la famille. Quand il y a un ça ne va pas dans la famille, l'église est malade, la société est malade. Voilà pourquoi ces camps ici de famille a été très attaqué, parce que nous allons aller en profondeur pour aider les familles, s'il y a des fissures, à mettre du ciment pour réellement arranger. Si la famille n'existe pas encore, comment démarrer une famille qui honore Dieu? Si la famille existe, elle est déjà à un certain niveau, comment améliorer, avoir une famille qui glorifie, qui honore Dieu? Et ça, comme je disais au début, c'est le travail de Dieu. Bâtir, c'est Dieu avec nous. Détruire, c'est le diable qui règne. Et nous allons réellement voir ça. C'est le diable qui règne. Et il y a des familles qui ont laissé le diable prendre sa pipe et son beau costume, ils l'ont installé au salon, et c'est le diable qui règne. C'est des bagarres tous les jours, c'est chamailler tous les jours, c'est le silence, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Ça, c'est le diable qui règne. Et nous allons réellement voir comment remédier à tout cela. Quand la famille est faible, c'est l'Église qui en pâtit. C'est la société qui reçoit des coups. Voilà pourquoi nous avons raison en tant qu'Église, en tant qu'une branche au service des églises, aider vraiment les familles à bâtir des familles qui honorent réellement Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais nous donner, nous sommes tous ici, nous avons une famille, tous nous appartenons à une famille, nous avons des parents, nous avons des enfants, nous vivons avec des familles côte à côte, nous leur donnons des conseils. Nous allons commencer par voir quelle est la raison d'être de la famille.
Quand nous n'avons pas compris la raison d'être de la famille, nous ne pouvons pas aller loin avec notre famille. La première raison d'être de la famille, c'est un instrument de salut pour le monde. C'est un instrument de salut pour le monde, la famille. Un instrument de la créativité. Un instrument où tout doit commencer. Le bonheur du monde doit sortir de la famille. Et un monde heureux, c'est la famille qui doit produire ce monde heureux. En quelque sorte, quand le Seigneur nous apprenait à prier, il nous disait que ton règne vienne. Ce règne ne commencera pas en dehors, dans le stade. Ce bonheur de Dieu commence dans la famille et se répercute ailleurs. C'est le salut. Nous nous rappelons, nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que le Seigneur est né dans une famille, notre Seigneur Jésus? Du temps du Seigneur, il y avait beaucoup de vierges. Mais pourquoi il n'est pas allé naître dans une vierge qui n'est pas engagée et il est parti naître dans un couple où il y avait déjà un engagement? Vous allez me dire que Marie était encore fiancée, mais rappelons-nous, ça c'est Matthieu 1, verset 19-21, Joseph, l'ange, lui a dit, ne divorce pas avec ta femme. S'il n'y avait pas d'engagement, on ne pouvait pas lui donner un tel message. Donc, Marie était déjà engagée. Et Dieu savait qu'il ne peut pas amener un sauveur du monde en dehors de la famille. C'est ainsi que Jésus-Christ est né dans une famille. Pour sauver le monde, bien sûr. À partir de cette famille, le salut est arrivé au monde. C'est pour dire, chaque enfant qui est dans une famille, c'est un petit salut pour l'humanité. C'est un petit salut pour l'humanité. Et aussi, quand cet enfant, à partir de la famille, on ne lui a pas montré l'amour, on lui a montré la destruction, on lui a montré beaucoup de dégâts, quand il sort, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 20 ans, il commence à tuer le monde. C'est dans la famille. Donc, c'est un instrument de salut pour le monde, la famille. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le reflet du ciel sur la terre. C'est le reflet du ciel sur la terre, la famille. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour réellement que le bonheur là du ciel, qu'ils expérimentent aussi longtemps qu'ils sont sur la terre. Si nous pouvons lire, qu'est-ce que c'est en fait le reflet du ciel sur la terre, en Romains 14, le verset 17-18, nous allons voir. Je m'excuse. Donc je parlais que nous pouvons rapidement lire ensemble en Romains, chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 17 et 18. Je disais que la famille, c'est vraiment le royaume des cieux, vécu sur la terre. Et le royaume des cieux, au verset 17, nous dit, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est non pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Si vraiment le royaume des cieux est dans notre maison, comme Dieu le veut, c'est la paix qui doit régner, c'est la justice qui doit régner, c'est la joie qui doit régner. Ce n'est pas le temps de se chamailler tous les jours. Ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Ça, c'est aller en dehors des raisons pour lesquelles la famille a été établie. Amen. Amen. Et aussi, si nous savons, frères et sœurs, que la famille, c'est le royaume des cieux sur la terre,
c'est l'endroit où la formation des disciples doit commencer. La formation des disciples doit commencer dans la maison. Et cette formation des disciples qui doit commencer dans la famille, c'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de processus, mettre en place ce qu'il faut pour réunir tout le monde une fois. Et nous en parlerons en détail, comment il faut vraiment créer l'autel dans la maison, dans la famille, pour réellement faire ce processus de formation des disciples dans la maison. La troisième raison d'être de la famille, c'est la place de bénir. Rappelons-nous en Genèse 1, le verset 26 jusqu'au 28, quand Dieu a créé l'homme, il a amené la femme et il les a bénis. Et quand il les a bénis, il a prononcé, soyez féconds, multipliez-vous. Et toute la bénédiction commence là par la famille. La bénédiction, c'est tout simplement le potentiel de faire du bien. Des fois, nous voyons une voiture en disant « Oh, je suis béni ». Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est le fruit de la bénédiction. La bénédiction, c'est le potentiel que Dieu met en nous pour réellement que nous puissions reproduire le bien que le Seigneur nous donne. Ça, c'est la troisième raison. Il a mis la famille ensemble comme étant une source de bénédiction pour le monde. Ça, c'est la famille. Soyez bénis. Multipliez-vous. Soyez féconds. Ayez de la créativité. Produisez ceci, cela. Ça, c'est la troisième raison d'être de la famille. Et la quatrième raison d'être, c'est la place pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est dans la famille qu'il faut détruire les œuvres des ténèbres. Rappelons-nous en Genèse 3, le verset 15, Dieu disait au serpent que la postérité de la femme écrasera la tête. Et ça, c'est dans la famille qu'il faut écraser la tête. Et comme nous n'avons pas compris que c'est une raison d'être de la famille, de détruire les œuvres des ténèbres, nous allons passer à côté de la famille. Nous allons passer vraiment à côté, parce qu'au lieu réellement de former une équipe qui gagne, qui détruit les œuvres des ténèbres, nous allons former une équipe séparée. Une équipe qui ne fait que se tirer, qui se donner des coups. On oublie que l'ennemi, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mon mari. L'ennemi, c'est le diable qui rôde. Comme un lion rugissant pour détruire, on va chercher, on ne va pas comprendre la raison d'être la famille. C'est pour écraser les œuvres du ténèbre. Et les œuvres du ténèbre, quand nous les avons écrasées dans la famille, nous allons comprendre que c'est notre responsabilité de les écraser tout autour, tous les quartiers. C'est notre responsabilité de les écraser dans tous les pays. C'est notre responsabilité de les écraser dans le monde. Et c'est la famille qui est l'entité première pour écraser les œuvres des ténèbres. Et quand la famille a compris cela, quand elle va se retrouver dans l'église, toutes les familles qui ont compris cela dans l'église, et l'église va être une bombe pour réellement soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que le monde des ténèbres s'organise pour détruire les familles. Amen. Amen. 4 raisons que nous devons vraiment comprendre que Dieu, quand il a mis en place la famille, ce n'était pas de la blague. C'était réellement pour que la famille puisse comprendre ses responsabilités, puisse aller de l'avant. Nous allons rapidement terminer le message d'aujourd'hui, frères et sœurs, en parcourant rapidement un élément important qui fait que les familles ne savent pas jouer leurs responsabilités. Nous allons commencer par la première brique, c'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est la première brique. Nous devons comprendre d'où vient la famille.
quels sont les rôles de la famille, qu'est-ce que nous devons faire. Tout cela, c'est une grande brique. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la deuxième brique, c'est de connaître la responsabilité de chaque personne au sein de la famille. Nous devons connaître la responsabilité de chaque personne au sein de la famille. Ce point va être beaucoup débattu dans les ateliers demain et après-demain. Mais allons-y tout rapidement pour regarder le mari, pour regarder la femme, pour regarder les enfants. Tous, ils ont une responsabilité au sein de la famille. Et le texte d'Éphésiens 5, c'est un texte qui est très éloquent, jusqu'au chapitre 6 d'Éphésiens d'ailleurs. Un texte vraiment éloquent qui nous montre comment nous pouvons arriver à dégager les responsabilités de chacun et de chacune. Et ces responsabilités, si on ne les a pas compris, réellement, ça c'est un des facteurs d'échec dans la famille. Lisons à partir d'Éphésiens 5, à partir du verset 22. Le texte est long, je ne vais pas le lire, c'est un texte qui est beaucoup connu par l'Église, qui commence par « Femmes, soyez soumises ». On dit, là, ça commence bien, « Femmes, soyez soumises ». Vous pouvez lire ce texte, d'ailleurs il est placé au tableau, mais j'aimerais terminer dans le temps qui m'a été donné, citer rapidement quelques rôles, en commençant par le mari, qui est le chef en fait de la famille, en allant vers la femme, en allant vers les enfants, dire rapidement quelque chose. C'est une partie qui va être suffisamment développée demain dans les ateliers. Développée dans la méditation des Écritures que nous ferons le matin et aussi dans les ateliers, nous viendrons en détail là-dessus. Le mari, c'est celui qui rassure. C'est en fait la garantie de la famille. Il rassure tout le monde. Il rassure son épouse, il rassure sa femme. Ça, c'est ce qu'Éphésiens 5, 25 nous dit. Il rassure tout le monde. Le deuxième rôle, c'est le chef. Le chef, pas comme celui qui doit s'imposer pour montrer qu'il est le chef. Et quand il entre, tout le monde doit fuir. Le papa arrive, on voit la voiture dehors, tout le monde fuit. La maman fuit, les enfants fuient. Ça, c'est pas un chef. Le chef qui rassure, quand il arrive, tout le monde est content de son arrivée. Parce que c'est la personne qui dirige et c'est la personne qui donne l'exemple. Le vrai chef est celui qui donne l'exemple. S'il faut commencer par demander pardon à la maison, il ne faut pas attendre que madame demande pardon. C'est l'homme qui doit commencer, c'est lui qui doit montrer l'exemple. C'est ça être le chef. C'est celui qui donne l'exemple. C'est vrai qu'il doit prendre la décision finale, mais nous allons voir les rôles que la femme joue, qui est très très important. Il doit apprendre à l'écouter. C'est celui qui pourvoit, tel que 1 Timothée 5, 8 nous dit que c'est celui qui ne prend pas soin de sa famille, et pire qu'un infidèle. Le quatrième rôle, c'est un exemple du cœur de Dieu dans la maison. L'homme, c'est l'exemple du cœur de Dieu dans la maison. Parce qu'il va montrer comment on pardonne, il va montrer comment on se réconcilie, il va montrer comment restaurer, comment est-ce que Dieu restaure.
Donc c'est vraiment l'exemple du cœur de Dieu dans la maison, l'homme. Et que si vous épousez un païen, vous n'allez pas attendre à ce qu'il soit le cœur de Dieu dans la maison. Ça va être un bosseur qui va vous taper tous les jours. C'est vrai, il ne va pas le faire parce qu'on est aux États-Unis ou au Canada. Mais il y en a qui le font. Ils disent, malgré cela, je vais aller en prison, mais je vais quand même te rosser. Ça ne peut pas être le cœur de Dieu. Cinquième rôle, c'est celui qui aime et qui protège. Et cette façon même d'aimer, les Écritures nous disent, il va aimer comme Christ a aimé. Et quand nous savons que Christ a aimé jusqu'à mourir, les hommes qui sont dans la salle, j'aimerais que nous soyons prêts à aimer jusqu'à mourir. C'est comme ça qu'on nous dit, nous devons aimer jusqu'à mourir. La bonne part, les grands avantages, nous ne devons pas les prendre pour nous-mêmes, nous devons les consacrer à nos épouses, à nos enfants. C'est ça, aimer comme Christ. Aimer vraiment comme Christ. Il protège, il aime. Éphésiens 5, verset 26-27, les dit très bien. Mais il est aussi, cet homme, il est l'exemple de la souveraineté de Dieu dans la maison. Il est l'exemple de la souveraineté de Dieu dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il aimerait éviter le péché, pas faire des compromis quand il s'agit réellement de chercher la volonté de Dieu. Il ne doit pas faire s'entendre comme Ananias et Saphira avec sa femme pour aller tromper. Non, l'homme doit prendre une position de la souveraineté de Dieu pour réellement montrer qu'il est l'autorité établie par Dieu dans la maison. Et le septième rôle, il est les guerriers dans la maison. L'intercesseur. C'est le responsable numéro 1 du combat spirituel dans la maison. Et nous allons en parler en profondeur le samedi. Parce que toute famille qui n'a pas compris que la famille c'est un champ de bataille, ce sont des familles qui vont à la ruine. Et le responsable numéro 1 du combat dans la maison, c'est l'homme. Tel que Jacques 4, le verset 7 nous dit, et Jacques 5, le verset 17. Il prend de l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Il prend les autorités sur les œuvres des ténèbres, sur la famille, sur son épouse, sur les enfants. Ça, c'est l'homme, pour réellement sécuriser la famille. Rapidement, quelque chose sur la femme. C'est elle qui soutient toute la famille. Verset 22 jusqu'au verset 24, toujours de notre texte d'Éphésiens 5. C'est une aide, comme nous l'avons lu en Genèse 2, verset 18. Une aide, on ne peut pas aider une personne qui est forte. On aide une personne qui est faible. Une personne qui vous demande de l'aide, si je peux transporter cette table seule, je ne vais pas demander de l'aide. Mais si je veux, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est parce que je ne suis pas capable seul. Et si les hommes, nous pouvons comprendre que c'est une personne indispensable, la femme, et nous allons aller vraiment plus loin. C'est une aide. Et non seulement elle est aide, et ça j'aimerais dire aux épouses, quand Dieu a créé la femme, c'est pour qu'elle vienne compléter les manquements qu'il y a dans l'homme. C'est ce qui fait que tous les talents que vous avez, tous les diplômes que vous avez, tous les salaires que vous avez, tout ce que vous avez, c'est pour venir compléter votre mari. Quand nous n'avons pas compris cela, nous allons commencer à tout garder pour nous-mêmes. J'ai mon grand diplôme, j'ai mon grand salaire, j'ai tout, je garde pour moi-même. Alors nous sortons du plan de Dieu. Tout ce que nous avons comme épouse, c'est pour venir compléter l'homme. Vous allez peut-être me dire, c'est pas le monde moderne, ça c'est pas le mariage moderne. Il n'y a pas de modernité dans le mariage. Nous devons rentrer à la source. Au commencement, comment c'était au commencement?
que nous devons comprendre que en tant qu'aide, c'est pour compléter votre mari. Tout ce que vous avez, c'est pour compléter votre mari. Et si vous faites cela, vous serez dans le plan de Dieu. Mais c'est elle qui gère la famille. C'est l'administrative de la famille. Et ça, les hommes doivent comprendre. Que la femme, c'est elle qui gère. C'est elle à qui tous les grands projets que j'ai là, je viens lui remettre. C'est elle qui est la secrétaire, c'est elle qui connaît ce qu'il faut faire, c'est elle. Nous sommes toujours en l'air répartis les hommes. Mais si nous voulons bâtir une famille solide, c'est la femme qui doit prendre l'administration de la maison. Là, les hommes disent amen timidement. Le point 4 concernant la femme, son rôle, elle est le reflet de l'amour de Dieu. Elle est vraiment le reflet de l'amour de Dieu. Parce que la femme, avec son cœur, tel que Dieu l'a créé, c'est pour montrer comment est-ce que Dieu aime réellement. C'est pour cela qu'on ne lui demande pas, quand on dit « Femme, soyez soumise », on ne lui demande pas d'aimer son mari, de respecter son mari, de se soumettre à son mari. Parce que Dieu connaît, elle est l'exemple de l'amour de Dieu. Quand une femme aime, elle aime réellement. Mais on dit à l'homme d'aimer parce que les hommes, ils les réfléchissent beaucoup. Amen. Amen. 1 Jean 4, le verset 19 jusqu'au 21, nous montre quel est le reflet réellement d'un amour véritable de Dieu. Cinquième rôle, c'est une compagne qui aime, bien sûr, mais son premier ministère est dirigé vers son mari et vers ses enfants. Le premier ministère de l'homme, tout comme le premier ministère de l'homme en tant que pasteur et sacrificateur dans sa maison, c'est commencer d'abord par les siens, ensuite aller en dehors. Et le premier ministère de la femme, avant d'être intercesseuse à l'église, elle doit intercéder pour sa femme et pour son mari. Son premier ministère, c'est pour son mari et ses enfants. Le sixième rôle, c'est le reflet de la créativité. C'est le reflet de la créativité. Parce qu'il vient compléter un mari incomplet. Comme 1 Corinthiens 12, 7 nous montre comment elle peut réellement recréer. Même Tite aussi parle comment est-ce que les femmes peuvent aider, même aider les jeunes, même aider les enfants. Tite 2, verset 35, nous le dit. Et le dernier rôle, c'est comme celui de Marie, c'est l'intercesseuse de la famille. Quand tout le monde est parti, elle intercède pour sa famille quand les enfants ne sont pas encore là. Elle intercède pour la famille quand les enfants sont là. Elle intercède pour sa famille quand les enfants grandissent, sont déjà partis de la maison. C'est la grande intercesseuse de sa famille. C'est pour dire aux parents dont les enfants ont déjà grandi, et ça nous le verrons, pourquoi certains mariages ont des difficultés, c'est parce qu'ils n'ont pas de soutien spirituel. Les mères ont abandonné leur rôle d'intercesseuse. Ont abandonné leur rôle d'intercesseuse. C'est la grande intercesseuse de la famille. Alors, disons un mot rapidement. Nous savons que les parents, ils ont un grand rôle pour l'éducation de leurs enfants. Éduquer les enfants, les instruire dans le Seigneur, comme Deutéronome 6, le verset 6 à 7, instruit l'enfant quand il est encore jeune, quand il sera grand, il n'oubliera pas ce que vous avez fait. Les parents ont un grand rôle.
ils doivent apprendre à discipliner leurs enfants, à être une base logistique pour les enfants, les parents. Et j'ai toujours voulu voir quand Moïse, en tant que petit enfant, il était condamné par l'arrêté royal. On devait tuer tous les enfants. Sa mère, avec sa créativité, a mis cet enfant dans le panier et va tomber entre les mains de la femme, de l'enfant du Pharaon, la fille du Pharaon. Et cette fille va dire, va remettre l'enfant à la maman de Moïse en lui disant, va l'allaiter. Ça c'est Exode 2, verset 9 qui dit, va allaiter cet enfant, je te payerai. Et ça c'est un message qui est donné à toutes les mamans. Quand vous avez un enfant, vous avez des enfants, quel que soit leur âge, c'est toujours sous votre responsabilité spirituelle. Vous devez continuer à proclamer la bénédiction, proclamer la protection, proclamer le bonheur sur ces enfants. Quel que soit leur âge. Et ça, beaucoup de parents n'ont pas compris cela. C'est vraiment une base logistique sûre. Avoir des parents chrétiens qui continuent à prononcer des bénédictions chaque jour sur les enfants. Disons un mot rapidement sur les enfants dont on demande d'obéir aux parents. Et c'est un verset que j'aimerais que nous puissions lire. Allons-y en Éphésiens rapidement, le premier verset. Éphésiens, on parle aux enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux. Chapitre 6 d'Éphésiens, les 3 premiers versets. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Ceux qui ont encore des parents doivent comprendre que ces parents, il faut les honorer. Honorer les parents, honorer aussi la belle famille. Parce que ce qui arrive, c'est que les hommes, quand ils ont des salaires, ils pensent, non, moi je dois penser seulement à ma famille. Aussi longtemps que tu t'es marié, ta belle famille devient tes parents. Tu songes à tes parents, tu songes aussi à la belle famille. On ne peut même pas te demander cela. Nous devons honorer les parents, nous devons les obéir, et qu'il y a un commandement qui est lié à cela. Si nous, jeunes gens, écoutez-moi bien, je vais terminer par là. Quand vous écoutez ce que les parents vous disent, vous allez vivre longtemps. Ceux qui n'écoutent pas, ils vont tomber dans la drogue, ils vont tomber dans la prostitution, ils vont tomber dans le sida, et la vie est écoutée. Écoutez ce que les parents vous disent, surtout quand ce sont des parents chrétiens. Frères et sœurs, nous allons arrêter là pour aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre que la famille, elle est très importante aux yeux de Dieu. Nous l'avons dû louer. Et Dieu, des fois nous privons à Dieu d'agir pleinement sur la terre à cause des familles qui sont faibles. Et quand nous comprenons les raisons d'être des familles, nous comprenons le rôle de chaque membre des familles, nous allons réellement former une armée dont Dieu va se servir pour faire reculer les œuvres des ténèbres. Frères et sœurs,
la première famille, le premier mariage a été attaqué par le diable. Et le diable n'a pas changé de stratégie. Le diable reste toujours le diable. Sa première visée, c'est de détruire les familles. Mais quand nous entrons dans la famille, nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un, son rôle c'est de détruire. Et nous allons croiser le bras, nous allons nous rendre compte que nous avons perdu l'essence et la raison d'être des familles. La prière à la fin de ce premier message, c'est pour que nous puissions comprendre que nous avons beaucoup à faire dans notre société. En tant que parents, nous devons montrer à ces jeunes gens qui vont bâtir des familles, mais quel genre de famille? Ceux qui sont mariés, nous allons réellement regarder comment est-ce que nous vivons. Est-ce que Dieu est honoré de la façon dont nous sommes en train de vivre? Et quand nous-mêmes, nous sommes en train de vivre, est-ce que nous sommes contents de la façon dont la famille voisine est en train de vivre? Nous pouvons être des guerriers, hommes et femmes, toute la famille, en train de combattre, écraser les œuvres de ténèbres, parce que nous sommes en train de voir comment le diable est en train de malmener une autre famille. Et quand nous avons compris tout cela, nous pouvons réellement aider notre monde, dans notre génération, à comprendre que les familles, non seulement qu'elles sont précieuses, mais nous-mêmes nous sommes précieux pour répondre à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse.